Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Educative. Alors aujourd'hui, une question de cours qui est très simple, qui peut vous paraître complexe à démontrer. Il faut absolument retenir le résultat. On va le faire tout de suite. Alors, on vous donne un réel cas qui est fixé. On vous donne une fonction u qui est dérivable sur un intervalle i. D'accord? Et on vous demande de démontrer la formule suivante, ku' de x, donc la dérivée de k fois u, est égale à k fois la dérivée de u. Je vous donne un exemple. Si jamais vous avez une fonction à dériver, par exemple 2 fois x au carré plus x puissance 3, et qu'on vous demande de dériver, on vous demande par exemple de dériver cette fonction-là, eh bien, on appliquera la formule suivante, on recopiera le 2, le 2 il tient le rôle du k, je recopie le 2, et on calculera juste la dérivée de x2 plus x puissance 3. Voilà, on calculera la dérivée d'x2 plus x3, donc au final le résultat sera très simple, ça fera 2 fois, alors la dérivée d'x carré c'est 2x, et la dérivée d'x3 c'est 3x2. Voilà, et c'est comme ça qu'on fait le calcul. Cette règle-là nous permet de dire, ben voilà, le 2, je le mets devant, je le recopie, et je fais la dérivée de ce qui est de cette quantité-là. Attention, k est un réel fixé, hein, il n'y a pas de x, c'est indépendant de x. Ben, en fait, l'idée c'est de démontrer cette formule. Alors, comment fait-on? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer KU. Hein, vous imaginez que là, c'est la fonction KU. KU de A plus H moins KU de A sur H. Lorsque H tend vers 0, cette quantité-là, on sait qu'en réalité, lorsque H tend vers 0, ça tend vers tout simplement KU' de A. Lorsque H tend vers 0, vous vous rappelez la formule limite de f de A plus H moins f de A sur H lorsque H tend vers 0, ça tend vers le nombre dérivé quand il existe. Donc du coup, ici c'est KU' de A. D'accord. Et ceci lorsque H tend vers 0. Mais on s'aperçoit que cette quantité-là, si on veut, on peut factoriser par K. Donc ce que je fais, c'est ce que je fais ici. Je factorise par K. Et je m'aperçois que K, ici, ne dépend pas de H. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux sortir K et écrire K fois la limite lorsque H tend vers 0. Quand je sors le K, puisqu'il ne dépend pas de H, et j'écris K fois la limite lorsque H tend vers 0 de U de A plus H moins U de A, le tout sur H. Et cette quantité-là, elle tend vers U' de A. Au final, ce qu'on obtient, c'est, on peut l'écrire, hein, on peut écrire que lorsque H tend vers 0, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, au final, on obtient l'égalité suivante, KU' de A égale K fois U' de A. Donc vous voyez, c'est un jeu d'écriture qui consiste à sortir le K et à parler et à calculer KU de A plus H moins KU de A, le tout sur H. Ici, vous pourriez justifier en disant K ne dépend pas de H. K est indépendant de H. Voilà, cette idée-là, déjà, elle vous permet de justifier cette ligne-là. Et quand vous commencez votre calcul, eh bien, vous pensez au lieu de penser au x, vous pensez au a, et vous essayez de prouver ça pour tout a. Voilà le petit résultat qu'il faut connaître. Ce qui est intéressant, c'est la méthode. Le résultat, il faut absolument le connaître aussi, et comme ça, vous saurez d'où il vient, et ça vous fixera un petit peu les idées quand vous utiliserez cette formule, plutôt que d'utiliser cette formule sans le savoir. Dans les vidéos qui suivent, on va faire des démonstrations de ce type-là un peu plus complexes, et il faudra les travailler. Je vous remercie et à très bientôt.